Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo de modélisme. Cette fois c'est au sujet de l'électronique de ma voiture RC, la version 2. Donc voilà, alors je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur. Donc là il y a un peu plus de monde que dans la précédente version. Alors ici on a la platine. Il faut que je remette les antennes droites, sinon je peux pas sortir. Voilà. On a donc, pour résumer, alors sur la carcasse supérieure, j'ai deux LED devant, deux grosses LED, qui sont là pour éclairer, puis pour améliorer la qualité d'image en fait, si jamais c'est un peu sombre. On a ensuite dans le fond, ici, qui ressort ici, on a un GPS. Donc le GPS c'est du U-Blox. Voilà, c'est une puce comme ça qu'il y a dedans. Donc c'est super pratique parce qu'on peut programmer un peu tout ce qu'on veut en sortie. Donc par défaut on a des trames GGA par exemple. Ça c'est classique, hein, c'est un RMC ou d'autres. Ça ce sont des trames qui sont classiques qui sortent normalement par tous les GPS. Voilà, une norme tout simplement. Et en prime il y a des trames propriétaires qui elles donc sortent beaucoup plus d'informations d'un seul coup. Ça permet d'éviter d'envoyer en fait trop de choses dans l'Arduino. Voilà. Donc le temps, la latitude, longitude, altitude, ça te fixe l'état, si c'est 2D, 3D, c'est suffisamment de satellites en fait, si c'est précis quoi. La vitesse, le cap, la vitesse de chute, le nombre de satellites, et puis la précision aussi. Bon, la précision, ça je le gère pas, ça m'intéresse pas trop. Voilà. Donc là on a des infos intéressantes, donc ça c'est le GPS qui fait ça. Donc le GPS est au fond ici, c'est ce petit connecteur là qui vient se mettre là. La réception du GPS est coupée ou activée par un petit transistor que j'ai mis là. Je vais vous montrer, c'est un NPN. Donc là la platine électronique. Le transistor est là, ce qui fait qu'en fait je peux programmer l'Arduino sans être gêné par le GPS. Sinon ça fait un conflit avec les deux TX, donc voilà. Ça pose problème. Donc la platine de contrôle, vu que je l'ai là, donc le TX c'est celui-là, c'est un TS351 je crois. Un lot qui va avec le RC305 là. Vraiment c'est du Boscam mais bon, il n'y a pas de marque dessus donc je sais pas si c'est pas un clone, je sais pas. Voilà, donc j'ai collé là-dessus pour qu'on ait les antennes espacées le plus possible en fait sur là-dessus quoi. Pour que ça fasse pas trop moche on va dire une fois que c'est assemblé. L'Arduino Nano ici. Enfin un clone, parce qu'on peut voir dessus, il n'y a absolument rien de marqué sur celui-là. Même derrière il n'y a rien de marqué. Généralement sur les clones il marque quand même au moins nano. Voilà, même pas, donc voilà. C'est un clone à 3 €, ça marche très bien. Le relais ici qui permet de commuter les deux caméras. Donc caméra avant, caméra arrière. Ici c'est le NRF 24L01 avec ampli, puis hop, je l'ai là, comme son frère ici. Voilà, donc les deux ici, donc ça c'est, j'ai configuré un récepteur, celui-là un émetteur, donc ça c'est la radiocommande, et ça c'est le récepteur. Voilà, donc il y a la puce classique que j'ai montré déjà précédemment dans d'autres, voilà, on peut voir un peu la différence. Donc ça c'est la même puce que celle-là, donc ça c'est ce que j'utilisais avant, et en plus il y a un ampli ici, voilà. Un ampli puis avec un filtre en entrée pareil pour la réception, parce que ce sont des modules ce sont des transceivers en fait, donc ils peuvent émettre et puis recevoir en même temps. Enfin, c'est pas du full duplex, c'est du half duplex seulement, donc il y a une communication en fait entre les deux modules. Voilà. Ici on a l'OSD, donc je ferai une vidéo spécifique sur ce composant là parce que c'est super intéressant comme truc, très bien comme composant. Voilà, alors après j'ai tendance à tout coller, je fous de la colle chaude. Ça évite que les pistes, qu'il y ait de problèmes de pistes, que les composants s'arrachent avec les vibrations, des trucs comme ça. Puis voilà, là-bas je voulais lester un peu le véhicule pour qu'il tienne bien la route. Le problème c'est qu'il est trop lesté, donc il tient trop la route et il avance pas bien quoi. Voilà. Mais ça je vous montrerai dans les essais en volant quoi.
Voilà. Donc après bon, bah, c'est juste du câblage, hein, donc voilà. Ici j'ai la partie puissance parce que je fais une mesure de la tension. Et puis c'est la partie puissance qui alimente l'Arduino en fait. Et puis de l'autre côté c'est la partie vidéo qui alimente l'OSD puis les deux caméras. Donc les deux caméras qui sont câblées directement sur les batteries que j'ai sorties là juste comme ça. Voilà, donc les deux caméras qui sont là. Donc ces caméras c'est du 700 lignes. J'ai la dock ici. Voilà, donc du 700 lignes. Voilà, ça donne une très belle qualité d'image, je trouve. C'est incomparable par rapport à l'autre, c'est sûr. Voilà. Donc là, j'ai des fils en suspens tout moche parce que j'attends les BMS. Donc ce sont des chargeurs équilibreurs pour Li-ion, pour batterie Li-ion, c'est ce que j'utilise là-dessus. Voilà, donc j'attends les BMS, quoi. J'attends d'autres batteries aussi, vu que j'en ai qui ont cramé, donc du coup, voilà, je vais changer. Alors ça, c'est la partie puissance. Donc dans la partie puissance, il y a un servo moteur ici. À la base, c'était un petit moteur de merde qui donnait une direction, donc à fond d'un sens ou dans l'autre, c'était pourri. Du coup, je l'ai viré. J'ai remplacé par un MG 995. Bon, celui-là c'est 996, mais ouais, c'est ce genre de servo, quoi. Alors en fait, le problème, c'est que la platine d'origine, c'est celle-là. Et elle a eu un léger souci. Alors je sais pas si on voit bien, en fait, je sais pas s'il fait bien la mise au point, mais le composant a cramé là, le contrôleur a cramé, ça m'a cramé les fils et tout, donc j'avais des problèmes de direction, et voilà, ça vient de là en fait. Alors normalement ils sont censés tenir 6 volts de ce que j'ai lu, il me semble, parce que le bec spécifique en fait pour le servo moteur il est dessous. C'est celui-là, donc à la base j'avais mis une plaque, puis j'ai viré, j'ai gratté pour mesurer la tension, il sort 5 volts 2. Donc normalement le servo était censé tenir 6 volts, mais apparemment c'est pas le cas, vu qu'il a pété. Donc je l'ai changé par un autre identique, qui lui a une puce correcte, hein, c'est la même. Hein. Je l'ai changé, mais la puce a quand même surchauffé, et je pense qu'à terme il allait cramer. Donc du coup j'ai récupéré du MG 996R, qui sont leurs petits frères, les évolutions on va dire. J'ai récupéré dedans le moteur, la platine électronique, et puis j'ai assemblé tout dans le 95. Parce que là il était blindé de colle, donc je peux pas le bouger. J'ai eu aussi un autre problème, c'est que le potentiomètre là, il est bien vissé, il est bien joli. Dans celui d'origine, le système qui tenait la vis là, c'était cassé, donc du coup le potentiomètre se promenait un peu, et voilà, ça lui donnait pas une bonne position, donc il avait un peu de mal à se stabiliser, et voilà. C'est peut-être pour ça aussi que ça a cramé l'électronique. Et donc voilà, avec ce servo d'origine, j'ai vraiment pas eu de chance, quoi, parce que j'ai eu que des merdes, donc j'étais obligé de changer le moteur plus l'électronique, voilà. Et encore ça va, parce que j'ai eu peur de devoir changer les engrenages si jamais il y avait une merde qui se bloquait, ou voilà, mais bon. Donc là j'ai des fils qui pendouillent aussi, parce que c'est pour le BMS, pareil, plus tard que je mettrai. Derrière, on a ici le driver de moteur. Donc pareil, logé dans la colle, avec son UBEC ici qui sort du 6 volts, lui par contre. Vu que le moteur c'était du 6 volts à l'origine, donc voilà, j'ai un UBEC 6 volts, ça tombe bien. Et j'ai les deux fils ici entre la sortie du UBEC et l'entrée du driver moteur. Parce qu'ici j'ai l'intention de couper et de mettre des super condensateurs pour donner de la patate en fait au démarrage, parce qu'il n'arrive pas, il se coupe, ça fait un appel de courant en fait quand on veut lancer le moteur, et ça plante. Ça plante le UBEC là, qui fournit plus rien, quoi. Voilà. Et le moteur d'origine c'est un tout petit là, une toute petite merde qui est dedans. Et lui de toute façon il n'est pas prévu pour avoir autant de poids, je pense. Donc il chauffe et puis il sent le cramer en fait. Parce que je pense que j'ai fait des essais déjà et j'ai balancé du courant dessus alors qu'il était bloqué, et voilà. Il est un peu échauffé je pense. Bon, sinon après sur le principe ça fonctionne bien. Là si ça fait la gueule, c'est parce que j'ai dû... Avant j'avais tout recouvert de colle jusqu'en haut. Et donc j'ai dû passer du pistolet thermique pour arriver à gratter la colle, pour ouvrir ici quoi, le coffret là qui avait cramé. Bon c'est pas celui-là, mais de toute façon ça pue très fort, donc je l'ai viré. Voilà, donc ça c'est l'électronique. Donc en détail, j'ai un petit schéma fait vite fait à la main. Hein.
essayer de zoomer dessus un peu pour voir. Pas si on voit très bien. Hop. Voilà. Donc pour résumer, on a la batterie vidéo qui alimente caméra avant, caméra arrière en permanence. Donc ça c'est un défaut qu'il faudrait qu'en fait je commute aussi avec le relais. Il alimente aussi le TX vidéo, donc c'est le Boscam TS351 je crois, quelque chose comme ça. 251, je sais plus, je sais pas si c'est marqué dessus. Mais là j'ai blindé de colle donc on voit plus grand chose. Ah ouais, c'est 351. En 5 Go 200 mW normalement. Pour respecter la législation. Ensuite, la sortie du TX là, il va sur l'OSD. Voilà, puis en entrée vidéo de l'OSD, c'est soit une caméra, soit l'autre, en fonction d'un relais ici, qui est piloté par un transistor et puis par une sortie de l'Arduino. Donc avec l'Arduino, en fonction si je suis en marche avant ou en marche arrière, ça commute la caméra que je veux, voilà. Dans la version volant, je mettrai un système pour qu'avec des boutons on puisse forcer la commutation. Par exemple, on pourrait très bien avancer puis mettre la caméra arrière pour voir la vitesse d'accélération si c'est un véhicule voilà quoi, un peu plus puissant que cette daube là. Donc voilà. Et en prime, on a un pont de résistance là qui arrive sur une entrée analogique de l'Arduino pour mesurer la tension en batterie, tout simplement, pour éviter de tomber en dessous du seuil qui va bien. Donc parallèle à ça, on a la batterie puissance, qui est donc celle qui est au-dessus, celle qui se retrouve là-dessus. Voilà, donc la puissance, pareil, un pont de résistance pour mesurer la tension. Ça passe par le bec 6 volts, le driver moteur, puis le moteur, et le tout piloté par l'Arduino, bien sûr, voilà. On a un bec 5 volts qui lui aussi est sur la batterie puissance, que j'ai pas mis les fils parce que manque un peu de place sur le schéma. C'est déjà pas très lisible. Et donc ce bec 5 volts, il sort sur le cerveau de direction, que j'ai dû trafiquer, et piloté par l'Arduino pareil. Voilà. Et avec ça, on a le GPS qui lui est alimenté par la partie... moi je pense que c'est la partie puissance... je sais plus trop en fait. Mais bon, c'est pas très grave de toute façon. L'une ou l'autre, ça change rien. Et donc voilà, le GPS arrive sur le RX de l'Arduino à travers un transistor NPN là, qui me permet en fait de couper le RX quand je veux programmer l'Arduino. Voilà. Donc ça c'est en plus la version 2, je sais pas pourquoi j'ai mis 1.1. En fait c'est par rapport au programme. Mon programme Arduino c'est la version 1.1, mais en fait ma voiture c'est bien la version 2. Voilà. Donc ça c'est un aperçu vite fait du détail de l'électronique. Voilà, donc ça c'est cette carte là. Et puis on a bien sûr la partie TX qui est avec la manette. Pour le moment j'ai programmé avec la manette, mais après c'est vite fait pour le volant. Voilà un petit connecteur SUBD que j'ai mis là, parce que ça je vais intégrer dans une boîte sur une station au sol qui me permettra d'éviter d'avoir des trucs qui pendouillent partout. Voilà, donc ici j'ai la partie manette ou volant, l'alimentation, et puis l'Arduino, voilà, qui fonctionne très bien aussi. Pareil, c'est un clone, c'est un autre clone celui-là. Celui-là, il marque nano, celui-là. Je sais pas si on voit bien. Voilà, celui-là est tout simple, c'est pas... Voilà, alors un petit détail quand même à la fin. Je passe par ces supports là, avec des pinouilles là, et ça c'est à chier en fait. Je viens de galérer pendant 2 heures, ou un peu plus de 2 heures, pour arriver à comprendre pourquoi mon OSD fonctionnait pas. Et en fait c'est parce qu'il y a des faux contacts entre les pinouilles de l'Arduino ici et le support là. Donc la prochaine fois, vu que les Arduino, ce genre de choses, ça me coûte au moins de 3 €, je vais le souder carrément sur la carte. Je souderai les composants, là c'est pareil, le TX, je vais le souder pour être sûr que ça bouge pas. En plus avec les vibrations et tout, il risque d'y avoir des merdes quoi. Donc voilà, là ça m'était déjà arrivé une fois d'avoir ce problème de pinouille qui fait des faux contacts. Et là j'en ai encore eu, puis j'ai galéré pas possible pour en fait me rendre compte que c'était juste physique, en fait c'était le hardware qui était physiquement pas... qui fait de faux contacts. Donc l'OSD ne fonctionnait pas parfaitement. Voilà, bon maintenant c'est bon, mais il faut le positionner un peu comme... voilà. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.